d'une manière très précise à toutes les questions qui ont été posées. Par contre, j'ai des convictions. Et quand on rentre avec des convictions dans une assemblée, je ne dirais pas qu'on a tout fait, mais déjà on sait pourquoi on y est, et pourquoi on y va. Et la conviction que j'ai, c'est effectivement, il faut se battre pour continuer à avoir la sécurité sociale telle qu'on l'a connue et telle qu'on la souhaite. Et non pas pour simplement compter les mauvais coups comme ça vient d'être rappelé. Donc la première des choses à faire, c'est déjà faire un état des lieux, mais on a des camarades qui nous ont aidés, mais pas que, c'est déjà de faire en sorte qu'on abroge les lois qui ont permis certaines choses. Il y a des lois à abroger, vous en avez cité certaines. Commençons déjà à abroger ce qu'on appelle nous les lois scélérates, on en a la liste, hein, la loi en particulier. Ensuite, arrêtons la privatisation par des lois qui arrêtent la privatisation de tout ce qui est engagé, c'est-à-dire un moratoire sur un certain nombre de choses, le démantèlement de l'hôpital public, par exemple, vous l'avez dit, c'est la colonne vertébrale. Donc, avant de vouloir tout embrasser, comme on dit, il faut déjà que nous soyons d'accord, et là nous comptons aussi dans ces débats et pour nous accompagner, et puis au-delà, hein, dans toute la campagne qui va se mener pour nous accompagner, nous alimenter, voyons déjà quels sont les points d'ancrage qui peuvent nous permettre d'aller plus loin, et surtout quels sont déjà les processus qu'on doit arrêter immédiatement. L'abolition des lois, pour moi, c'en est un. Et puis il y a des aspects qui n'ont pas été évoqués, mais qui sont aussi en parallèle, c'est aussi combattre et se battre pour éviter la désertification de notre territoire. Et par exemple, revoir la carte santé, par exemple, c'est un axe majeur, prioritaire. Si on ne voit pas d'entrée, dès nos premières interventions, la carte santé, la carte sanitaire du pays, à mon avis, on peut toujours colmater les brèches, mais il faut qu'on évoque. Donc, pour l'instant, je n'irai pas plus loin. Simplement qu'il y a aussi des pans entiers qu'il faut qu'on fasse attention, et qui sont, alors après, des pans dans la proximité, qui reviennent du terrain, combattre pour que les PMI, la protection maternelle et la famille, aient plus de moyens en direction de l'enfance, qu'on ait des vrais professionnels qui continuent à œuvrer dans nos quartiers, qui continuent à œuvrer sur nos territoires, et qui continuent à œuvrer aussi dans des endroits ruraux, hein, parce que vous l'avez dit, c'est tout concentré métropole. Donc, quand on parle de la révision de la carte, c'est un vrai combat qu'on va mener dès les premières heures. Dès les premières heures. Voilà, pour l'instant, je ne développerai pas plus, mais c'est un embryon de réponse à toutes les bonnes questions que vous posez. C'est plutôt un constat que des propositions en tant que telles. Aujourd'hui, il y a quelque chose sur lequel il faut qu'on s'appuie, c'est qu'on ne peut pas voir des personnes qui refusent, qui ne vont pas se soigner et demander des soins parce que c'est trop cher. Du coup, là, je vais prendre un exemple que je connais bien, c'est l'exemple étudiant. On va me dire que je parle beaucoup de la jeunesse, mais bon, quelque chose qui me concerne. Voilà, je suis là pour ça. Aujourd'hui, quand on voit qu'une consultation, quand on a des médecins qui font pas de tiers payant, etc., c'est pas loin d'une trentaine d'euros. Un étudiant boursier, 100 euros. Un exemple tout con, hein, mon exemple à moi, 100 euros par mois pour vivre, 30 euros, oui, je vais être remboursé en partie, voire à 100%, ça dépend de si tu as une bonne, si tu es bien assuré. Quoi. Et voilà, c'est 30% de ton budget mensuel. Tu rajoutes à ça le transport, le téléphone, ça va très vite. Et pareil, ce qui concerne les délais de remboursement, c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler parce que les mutuelles étudiantes, ça peut durer 6 mois, 1 an, selon si on allait voir un médecin général, ou un médecin généraliste ou un médecin spécialiste. Et voilà, ça par exemple, il va falloir qu'on travaille dessus et je pense que les députés communistes seront les mieux à même de répondre à cette question.